Salut Meeple, deuxième numéro de Alors envie d'y jouer, et cette fois-ci nous allons découvrir Demeter qui sort au mois de juin dans toutes vos bonnes boutiques chez Sorry We Are French. C'est un petit jeu, c'est une vingtaine d'euros dans votre boutique préférée. C'est un jeu de Mathieu Verdier et avec Olivier Moto et David Sidmon pour la réalisation graphique que je trouve très sympathique sur cette boîte. Alors Demeter, c'est quoi? C'est un Red White, donc un jeu, il va falloir un papier, un crayon en tout cas, et peut-être une gomme éventuellement. C'est un jeu qui se joue dès un joueur et jusqu'à l'infini. On va voir, il n'y a aucun problème pour jouer à 10, 20, 30 ou 40, puisque c'est un jeu, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Alors pour le pitch, en fait, vous êtes un scientifique et vous allez observer les dinosaures qui se trouvent sur Demeter 1, qui est une lune de la planète Déméter, sur laquelle on a aperçu les dinosaures. Donc il va falloir les observer pour savoir un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Et le principe, c'est celui qui marquera le plus de points de victoire au bout des 12 tours. Je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur la table de jeu comme d'habitude. Comme ça, je vous présente un peu le jeu, quelques tours de jeu, et puis je vous en dis tout le bien ou tout le mal dont je pense de ce titre. Mais voilà, je l'ai apprécié. Vous allez vite vous comprendre pourquoi. Donc Demeter, Sorry We Are French, une vingtaine d'euros, un joueur à beaucoup. Allez, on se retrouve sur la table de jeu tout de suite. Voilà, alors je vous ai fait une mise en place pour Demeter. Alors c'est la même mise en place qu'on soit 1, 2, 3 ou 40 joueurs. Chacun prend un bloc-notes. Là, il y en a 100 d'origine. Et on est parti, un crayon, et c'est parti. Donc on va retrouver ici quelques tuiles en fait qui vont marquer des points. Ici 5 cartes, des 5 couleurs de cartes différentes qui vont pouvoir être les actions, et ici des objectifs tirés au hasard. On y reviendra, il y en a 4 par partie sur un total de 12, donc de la rejouabilité. Donc rapidement, tout va se jouer sur cette feuille de notes, en fait, sur ce bloc-notes. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver dans la partie du bas, là, les 2 tiers inférieurs, en fait, l'ensemble des dinosaures à découvrir, à étudier sur Demeter. Vous ne pourrez pas tous les étudier, ça va être très compliqué. En fait, chaque dinosaure, il y a 6 familles de dinosaures différents, avec de 1 à 6 dinosaures ici, il y en a 6 différents. Ici, il y a une famille qui a un seul dinosaure, voilà. Et chaque dinosaure est divisé entre 1 à 3 parties différentes. Ici, il a une seule partie avec un symbole à l'intérieur. Celui-ci, par contre, il a 3 parties. Il faudra le coloriser les 3 cases pour découvrir ce dinosaure. Le but du jeu, c'est de découvrir des dinosaures et des familles de dinosaures. Quand on découvre des familles de dinosaures, on marque des points. Et en plus, on va pouvoir marquer plein de points différemment. En haut ici, en fait, on va marquer les actions qu'on réalise. Ça se joue en 12 tours, donc 12 actions. Vous avez vu, hein, ici, il y a 20 cases. Vous n'en pourrez en cocher que 12. Ici, vous avez des bonus que vous allez pouvoir avoir avec les sciences. Ici, des bâtiments que vous allez construire. Et ici, pour le calcul de scores à la fin. Donc, c'est très bien fait. Sur votre bloc, il y a tout. Alors, comment ça se passe, Demeter? En fait, ici, vous avez 5 couleurs différentes. À chaque tour, on va retourner tout simplement une carte de chaque. Et ensuite, les joueurs, ils vont décider individuellement quelle carte ils vont sélectionner. Alors, plusieurs joueurs peuvent sélectionner la même carte. Il n'y a aucun souci, on la laisse sur le plateau. On dit juste, voilà, moi je prends la couleur rouge ou la couleur bleue ou la couleur jaune, n'importe quelle carte. Et ensuite, on réalise l'action. Donc, sur une carte, comment ça se présente? Vous avez toujours une action en haut qui est spécifique à la carte et l'action du bas qui est, elle, spécifique à la couleur. Donc, la première chose à faire, on va sélectionner une carte. Ici, par exemple, la couleur rouge. Donc, simplement, ici, je vais venir coloriser la case rouge que j'utilise. Donc, déjà, vous comprenez que vous pouvez ne faire que 4 fois la même couleur lors d'une partie. Vous commencez par réaliser ici l'action, donc ça peut être différentes actions. Donc ici, vous faites 2 fois découvrir une zone rouge d'un dinosaure. Donc ici, par exemple, ici, donc là, vous allez pouvoir coloriser 2 cases rouges, simplement. Et ensuite, vous allez réaliser l'action qui est liée à la couleur, qui est toujours la même. Donc ici, pour la ligne rouge, la première fois, c'est une case, donc là, c'est un poste d'observation. Après, c'est 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Les postes d'observation, tout simplement, vous les retrouvez ici, au-dessus des familles
Donc ici, un pot d'observation, donc je peux, n'importe où, je peux venir ici, je souligne un pot d'observation. Alors, en fait, ça va vous permettre de marquer des points par un système de combo, puisque vous allez marquer des points lorsque vous allez découvrir l'ensemble d'une famille de dinosaures. Par exemple ici, si j'ai découvert l'ensemble de la famille de dinosaures, je marque ici les points qui sont liés. Donc ici, je vais marquer 6 points de victoire si je suis le premier, que j'indique immédiatement. Et les joueurs suivants, et c'est la seule interaction entre tous les joueurs, ne marqueront que 4 points. On marque toujours les joueurs qui découvrent une famille complète en deuxième, troisième, ensuite, marquent toujours le nombre de points, un nombre de points de en fait, -2 par rapport au premier, simplement. C'est la seule interaction, hein. Sinon il n'y a aucune interaction entre les joueurs. Voilà, donc vous allez pouvoir en fait donc coloriser donc, les dinosaures et marquer des points. Ensuite, pour marquer plein de points, il y a plein de façons différentes. Donc il y a les cartes bleues, en fait, ici, ce sont des cartes scientifiques. Vous allez pouvoir des petits bonhommes, donc à chaque fois que vous allez faire une action bleue, vous allez ici griser et récupérer des scientifiques. Scientifiques, vous en retrouvez tout simplement les mêmes symboles au-dessus de vos dinosaures. Donc vous pouvez tout simplement griser le nombre de scientifiques que la carte, donc ici, une fois, deux fois, trois fois. Alors attention, et c'est là c'est intéressant d'avoir des pauses d'observation, c'est que vous ne pouvez pas progresser dans cette ligne-là tant que votre pause d'observation n'a pas été grisée, vous êtes coincé. Et à chaque fois que vous grisez un certain nombre, les scientifiques, un certain nombre, ici 2 ou 3 pour être ici, vous allez réaliser l'action qui est ici en plus. Donc ça va faire plein de combos, puisque vous avez votre carte d'action, le bonus il y a la couleur, ensuite vous allez faire ces actions-là qui sont des actions de découverte de dinosaures pour étudier ici les flèches. Et quand vous aurez fait les 4 flèches par exemple sur ces dinosaures, vous allez pouvoir marquer des points supplémentaires. Vous allez pouvoir aussi avec certaines cartes, donc tiens on va en chercher. Vous allez faire encore d'autres actions. Ici les fioles, ce sont la carte science. Donc là vous allez pouvoir coloriser des cartes, des cases. Et à chaque fois que vous allez coloriser une case qui a un symbole, vous allez faire l'action qui est liée. Donc ça va encore démultiplier vos combos. Donc ici, j'ai souligné un scientifique, je pourrais mettre un scientifique en plus dans ma partie. Vous allez avoir ici des cartes qui vont vous donner des bâtiments. Tenez, bien sûr, j'en trouve pas. Des bâtiments qui sont, voilà, ici, tac. Si vous réalisez cette action, si vous choisissez la couleur jaune à votre tour, donc vous soulignez la couleur jaune, toujours. Vous réalisez l'action, ici l'action c'est de construire un bâtiment. Donc ici c'est le bâtiment, ça va être je sais plus son nom, mais c'est celui-ci. Donc, et ce qui fait qu'à chaque fois, dorénavant, vous aurez un bonus systématiquement quand vous réalisez une action science, cette petite fiole, et ben, au lieu de réaliser le nombre indiqué sur votre carte, vous en réalisez plus une. Donc vous allez pouvoir ici découvrir beaucoup de cartes science. Donc chaque bâtiment apporte son bonus. Ici c'est plus un scientifique, plus un poste d'observation. Ici, c'est les flèches jaunes. Quand vous allez étudier un dinosaure, quand un dinosaure a été entièrement découvert, on peut l'étudier. Hein. Vous avez différentes flèches jaunes ici qui vous permettent en fait de débloquer des points supplémentaires, des bâtiments supplémentaires, des bonus. Donc là, vous surveillez une flèche en plus. Ici, donc une case science supplémentaire. Et ici, le petit rover qui est très intéressant puisqu'il vous permet d'échanger gratuitement un symbole contre un autre, puisqu'il y a 3 symboles différents pour découvrir les dinosaures et que chaque partie est liée à 1 ou 2 symboles. Donc c'est intéressant si vous n'avez pas le bon symbole d'utiliser votre rover si vous l'avez débloqué pour modifier un symbole contre un autre gratuitement. Donc là, vous allez dérouler en fait les tours, donc 12 tours. Donc quand vous aurez ici 12 actions qui ont été colorisées, c'est la fin de partie. Tac, 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 tac. Donc en plus de ça, quand vous allez faire une colonne complète, vous allez déclencher ici un bonus de bas de colonne. Donc ici, pour les 2 premières colonnes, vous allez pouvoir, en plus de ça, découvrir des parties dinosaures. Je vous dis, il y a plein de combos. C'est très simple, et plein de combos. Donc on a fait les 12 actions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va dire 11 et ici 12. C'est la fin de la partie. Et là, on passe aux points. Tout simplement, les points, comment ça se passe? C'est très simple. Il suffit de suivre ici cette ligne de points qui va vous donner graduellement vos points. Tout d'abord ici, les objectifs, j'en ai pas parlé, mais au début de la partie, donc vous tirez ici des différents objectifs. Il y en a 12 au total, donc c'est recto verso. Donc voilà, ça permet de la rejouabilité. Et en fait, donc chaque objectif, si vous le réalisez, donc ici par exemple, le premier objectif, c'est les bâtiments. Si vous avez construit entre 2 et 3 bâtiments, donc ici, si vous avez grisé 2 ou 3 cases, vous gagnez 5 points de victoire. Si vous en avez fait 4 ou plus, 10 points de victoire. Il y a plein d'objectifs différents. Mais
pour pouvoir avoir cet objectif, il faut réussir à avoir ici grisé la case qui est juste en dessous de l'objectif. Donc ici, par exemple, si je termine comme ça, je n'ai aucun objectif. En revanche, si j'ai réussi à griser jusque là, admettons, et ben je déclenche l'objectif A. Donc là, je peux regarder. Si j'ai les 2 bâtiments, boum, je marque 5 points de victoire. Pareil pour tous les objectifs. Ici, on va toujours marquer les points de victoire des scientifiques, puisque vous avez vu que quand vous arrivez à un certain niveau, les scientifiques vous donnent des points de victoire. Donc ici, vos points de victoire. Ici, les points de victoire des espèces que vous avez tout simplement découverts. Ici, vous allez marquer des points de victoire pour si vous découvrez des dinosaures de différentes familles. Si vous n'avez qu'une seule famille, vous allez découvrir des dinosaures, c'est 1 point. Et si vous arrivez à avoir des dinosaures découverts dans chaque famille, vous avez gagné 21 points. C'est énorme. Ici, les postes d'observation vous rapportez aussi des points. C'est le numéro du poste d'observation multiplié par le nombre de dinosaures que vous avez découverts. Donc ici 3, donc x 3, 9. Ici, admettons que vous avez marqué que le premier poste d'observation met un seul dinosaure, 1 point supplémentaire. Et ici, c'est différents bonus que vous allez pouvoir déclencher si vous avez étudié vos dinosaures que vous avez découverts. Donc vous voyez, plein de combos, on additionne un nombre de points, celui qui a le plus de points a remporté la victoire. C'est simple, mais plein de combos, très stratégiques. Je vous propose, c'est de faire, on va faire une petite partie, en tout cas 2-3 tours, comme ça vous allez vite comprendre comment ça marche, et vous allez voir, ça va comboter de malade. C'est ça l'objectif, et je vous explique. Donc, c'est parti, donc je retourne. 5 cartes, on va dire, tiens, je prends la carte rouge, donc je surligne ici le rouge. Donc ma carte action rouge, c'est de découvrir 2 parties rouges de dinosaures. Et je vais prendre, ce que j'ai fait tout à l'heure, ici, et ici. Donc ça, c'est grisé. J'ai déclenché la case rouge observation, donc j'ai droit à un poste d'observatoire. Ici, tac. C'est fini. Action suivante. Vous voyez, au début, ça va très très vite parce qu'en fait, il y a peu de combos, mais plus les actions vont passer, plus ça va aller vite. Je vais reprendre une action rouge, ce qui n'est pas forcément ce qui peut être intéressant. Donc rouge, je surligne ici ma case rouge. Je découvre une case verte, une case rouge. Et tiens, je vais découvrir ici la case rouge, la case verte. Donc ici, j'ai découvert un dinosaure complet. Je vais pouvoir maintenant, si je veux l'étudier, pour débloquer cet objectif qui va me permettre de construire un bâtiment. Et je réalise l'action de la couleur qui sont les postes d'observation. Et cette fois-ci, c'est ma deuxième carte. Donc 2 postes. Allez, on continue. On va tout mettre sur les Triceratops, je crois. On continue. Et tiens, je vais prendre cette fois-ci la carte jaune. C'est parfait. Ici, je viens ici. Vous allez voir, là, ça va commencer à comboter. Donc, j'ai le droit à 2 pattes vertes. Ici, c'est vert. Ici, c'est vert. Et donc, j'ai découvert toute ma famille. Donc, je marque 6 points s'il y avait d'autres joueurs. Et eux, ils ne marqueraient que 4 points s'ils découvraient cette famille. 6 points. Maintenant, j'ai le droit d'étudier avec flèche jaune un dinosaure. Et tiens, je viens ici. Et là, prochaine flèche jaune, je vais pouvoir déclencher un bâtiment. Voilà. Et on continue. Allez, on va faire quelques tours. Mais vous avez compris le système. Ça va devenir de plus en plus rapide. Et tiens, je vais faire la carte violette. Donc la carte violette, je surligne ici. Cette action, c'est une flèche. Et tiens, une flèche. Donc je peux créer un bâtiment. Et je vais créer mon rover, qui me permet d'échanger un bâtiment, un symbole gratuitement par partie. Ensuite, je déclenche l'action de la couleur de la carte. Donc ici, violet, c'est une case science. Donc je débloque ici ma première tuile. Allez hop. Et donc j'ai déjà réalisé, vous avez vu, j'en suis à mon 5e tour. Allez, on va s'arrêter après celui-ci. Et tiens, je vais déclencher la carte grise. J'ai le droit à 3 scientifiques. Donc ici, premier scientifique. Et qu'est-ce qui me permet? Je déclenche ici tout de suite une flèche que j'étudie ici. Donc je peux mettre ici d'autres scientifiques puisque j'ai utilisé mon poste d'observation. Et qu'est-ce qui se passe? Je réalise l'action bonus aussi, qui est là de découvrir un symbole de mon choix. Donc là, je vais prendre ici ce petit dinosaure qui est sympathique. Et ensuite, donc j'ai fait, c'était laquelle? C'était la grise, oui. C'est la grise. Ici, la grise, en fait, ça me permet de réaliser l'action bonus supplémentaire que je souhaite. Et je vais prendre le poste d'observation rouge pour venir ici compléter et pouvoir venir compléter ici le supplément.
Voilà. Donc là, j'en suis déjà à 5 actions, 5 tours, donc 6, j'arrive jusqu'à la fin. Et à la fin, bah, je fais mon décompte de points, je fais ma somme et je découvre ce qui se passe. C'est très rapide. Vous avez vu, les premiers tours sont très rapides. Ensuite, ça combotte. On cherche vraiment à réaliser des actions qui vont permettre de réaliser d'autres actions. Ça devient plus en plus calculatoire, en tout cas, essayer de rien louper. Mais c'est très très sympathique, ça va très vite. Et voilà, un bon bloc de notes qui va vite descendre. Voilà, allez, on se retrouve pour la petite conclusion tout de suite. Voilà, ben on a fait le tour. Maintenant, vous savez tout sur Demeter, ou presque en tout cas. Donc, c'est à vous de savoir si ça vous donne envie d'y jouer, si vous êtes amateur des Ronald White, si vous aimez voilà, prendre un papier, un crayon, griser des cases, faire des calculs pour trouver le maximum de points de victoire. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors pour son côté donc très rapide, son côté aussi où il n'y a pas de, il y a Et voilà, vous savez tout sur Demeter, ce petit jeu de chez Storyware French. Alors moi, ce que j'ai apprécié sur ce jeu, bon déjà c'est l'univers graphique. Je trouve que sur la boîte, elle est très jolie, cet univers de l'espace un peu avec des formes un peu cubiques. Alors c'est dommage, il n'est pas assez mis en valeur, je trouve, à l'intérieur de la boîte, ou voire pas du tout. Bon, c'est une petite boîte, donc c'est des petites cartes, donc c'est pas forcément évident de l'utiliser. Voilà, mais j'aurais bien aimé encore plus retrouver ces dessins à l'intérieur parce que je trouve ça très joli. Sinon, un gros point fort de ce jeu, je trouve, en fait, c'est au niveau de l'interaction. Vous allez me dire qu'il n'y en a pas. Mais justement, c'est un jeu qui se prête très bien à aucune interaction, ou très très peu, hein, puisqu'il y a juste sur cette partie du nombre de points de victoire pour le premier joueur à découvrir une espèce dans sa globalité. En fait, ça vous permet de jouer donc sans limite de joueurs, et surtout, il n'y aura pas de joueurs qui vont vous dire oui, j'ai pas eu le bon tirage de cartes, il m'aurait fallu ça. Non, là, on joue tous avec la même chose, et c'est celui qui va réussir à prendre les meilleurs risques, qui va faire les meilleurs calculs, qui va partir dans la meilleure direction. On joue, voilà, on a tous les mêmes possibilités. Donc à la fin, il y a un seul juge de paix, c'est le nombre de points, et on voit qui gagne. C'est un jeu, moi je suis pas très jeu solo sur la partie où il faut faire des points. Voilà, j'aime beaucoup les jeux solo narratifs, d'aventure, comme vous le savez. Et pourtant, ce jeu-là en solo, je l'ai fait plusieurs fois et je sais que je vais en refaire parce que voilà, il y a ce côté addictif à vouloir faire mieux, à essayer plusieurs stratégies parce qu'il y a plein de combos. Les premiers tours, il n'y a pas grand chose à faire, mais à fur et à mesure, il y a plein de combos. Donc on a envie de faire mieux, d'essayer d'autres choses, parce que vous ne pourrez pas tout faire loin de là, pour essayer d'atteindre les 100 points, entre autres, parce que 100 points, c'est juste énorme, vous allez vite le découvrir. Donc moi, voilà, c'est un petit jeu emporté partout qui va me suivre. Il y a des blocs de 100, il y a 100 pages dans le bloc-notes, donc il y a de quoi faire. Et puis après, sinon, quelques photocopies couleurs, et ça se passera bien. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Vous le retrouvez donc dans vos boutiques, une vingtaine d'euros. Voilà, franchement, si vous aimez les Ronald White, c'est un petit jeu qui est fort sympathique. Mais vous, voilà, dites-moi un peu si vous avez envie d'y jouer, si vous avez envie de tester, si vous avez envie de découvrir dans les commentaires, ou si pas du tout, si c'est un type de jeu qui vous fait fuir. Il en faut pour tous les goûts. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce, le partage, l'abonnement si c'est pas fait, il y a des surprises qui arrivent sur la chaîne, donc ne ratez rien, et on se retrouve pour d'autres numéros de présentation Kickstarter et d'autres numéros de Alors envie d'y jouer très très vite. Ciao les amis.